Voilà, bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour un nouvel enseignement qui s'intitule La révélation des fils de Dieu. Alors là, j'ai mis première partie parce qu'en fait, pendant que j'étais en train de préparer l'enseignement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'informations que ce que je pensais au départ et que si je voulais tout mettre dans un seul enseignement, ça aurait été trop compact et à la fin, j'aurais été obligé de bâcler. Donc, on va le voir en deux parties en fait. Parce qu'en commençant l'enseignement, je me suis beaucoup attardé sur la partie les fils de Dieu. Parce que pour comprendre ce que c'est la révélation des fils de Dieu, il faut déjà comprendre en fait ce que c'est qu'être un fils ou une fille de Dieu. Et donc, on va se concentrer essentiellement là-dessus aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va voir maintenant quels sont les attributs et les droits que l'on a en tant que fils de Dieu, en fait. Voilà. Donc, notre verset de base, là, ça va être aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je vais développer un peu plus sur ce verset la prochaine fois, mais juste à titre indicatif. Hein. Euh, tac, tac. Voilà, juste à titre indicatif, le mot révélation, en fait, il vient du grec qui veut dire apocalypsis, et apocalypsis qui veut dire révéler des choses qui existent déjà, mettre au jour, mettre à nu des choses qui existent déjà. Et donc, en fait, au travers de ce verset, en fait, on comprend que la création, alors la création, on peut mettre ce qu'on veut, hein, on peut mettre nos collègues, nos amis, notre famille, voilà. Ils, ils ont un ardent désir en eux qu'ils ignorent, c'est de voir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Pour quelle raison? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait. Voilà. Alors, tac. Alors, on va le voir en trois parties. Hein. La première partie, c'est connaître Dieu pour comprendre la notion de fils et de fille de Dieu. Voilà, vous connaissez le proverbe français, hein, tel père, tel fils. La deuxième partie, donc, ça va être Dieu et l'homme. On va voir en fait que Dieu a toujours eu cette volonté en fait d'être en contact avec l'homme. Et en fait, on va voir ensuite la troisième partie, c'est l'identité de fils et de fille de Dieu. Voilà. Alors, j'insiste à chaque fois et je le répète, mais on va voir que le christianisme, en fait, c'est tout sauf une religion et que beaucoup ont une image détériorée du christianisme à cause de l'esprit de religiosité qui est venu mettre des dogmes qui ont complètement terni, je veux dire, l'image de Christ. On va voir en fait que en Christ, c'est la liberté totale, puisqu'il est venu affranchir les hommes et les femmes du péché, et que Jésus, en fait, il est venu avant tout, lui, amener un royaume, en fait. Voilà. Et la Bible nous dit que le royaume, c'est l'amour, la paix et la joie, voilà, par le Saint-Esprit. Et donc, lorsque Jésus était sur la terre, il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, car le royaume de Dieu est là, il est devant vous. Et la prière de notre Père commence par Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. En d'autres termes, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Alors que Jésus, en fait, n'est plus là, en fait, il a donné maintenant ce mandat à ses représentants, que la Bible appelle donc soit fils et filles de Dieu. Elle les appelle aussi ses ambassadeurs. Maintenant, vous êtes les ambassadeurs de Christ. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont unies à Christ sont identiques à Christ. En d'autres termes, les personnes qui sont nées de nouveau sont comme lui, en fait. Voilà. Alors, on va voir connaître Dieu pour comprendre la notion de fils et de fille. Alors, ce qu'il faut savoir, bon, ça, c'est des noms dans la littérature théologique, ils aiment bien utiliser ces deux mots, la transcendance et l'immanence de Dieu. Alors, le Dieu transcendant, c'est le Dieu qui règne au-dessus de tout, voilà, par sa puissance, son autorité et sa majesté. Il est au-dessus de toute création, il est au-dessus de l'univers, en fait. Mais en même temps, le même Dieu transcendant, c'est un Dieu immanent, c'est-à-dire en fait qu'il a fait en sorte que les hommes puissent le connaître en observant la création. En observant la création et l'être humain, on constate voilà, qu'il y a un Dieu qui existe et il est venu aussi se révéler aux hommes directement au travers de son Fils, Jésus-Christ, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que le Dieu transcendant? Donc la Bible utilise un certain nombre de versets pour définir vraiment la grandeur de Dieu. Donc déjà, Dieu est au-dessus de tout, ça on le voit. Ô Dieu, tu es grand, tu dépasses le ciel, que ta gloire brille sur toute la terre. Voilà, donc ça c'est le psaume 57, verset 6. Ensuite, Dieu est au-dessus de tous les dieux, car toi, éternel, tu es le Très-Haut,
sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Donc, dans le monde, il y a d'autres dieux, hein, mais c'est un D minuscule. Et ces dieux sont essentiellement, on l'a déjà vu un peu dans d'autres enseignements, voilà, des anges déchus, hein, qu'on peut appeler communément voilà, esprit impur, esprit méchant ou démon. Voilà. Et chaque esprit impur a une catégorie. Donc, il y a des esprits qui sont de bas niveau, il y a des esprits qui sont de haut rang. Et donc, ceux qui sont de haut rang, généralement, sont adorés. Et ça, on peut le voir dans plein de pays, dans des temples et tout. Voilà. Donc, Dieu est au-dessus de... Donc, on voit que Dieu est au-dessus de toute la création. Dieu est au-dessus de tous les dieux. Dieu est au-dessus de toutes les nations. On le voit dans le psaume 113, versets 4 à 6. Le Seigneur est au-dessus de tous les peuples. Sa gloire dépasse le ciel. Qui est comme le Seigneur notre Dieu? Il est assis là-haut sur son siège royal. Il se penche pour regarder le ciel et la terre. Psaume 113, versets 4 à 6. Et donc ça manifeste vraiment l'omnipotence de Dieu. L'omnipotence, c'est donc la toute-puissance de Dieu. Voilà. Ensuite, Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Lorsqu'il est avec Abraham, il dit « Je suis le Dieu tout-puissant, je suis Elohim et je marcherai et marche devant ma face, en fait. » Voilà. Donc, ensuite, le Dieu transcendant, c'est le Dieu qui remplit toute la création. Donc, il est omniprésent. On le voit dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien cette maison que je t'ai bâtie? Cette prière, elle vient de Salomon. Lorsque Salomon a érigé le temple de Salomon, ils ont consacré, dédicacé le temple à Dieu. Et donc, ils ont juste répété une phrase simple. Hein. C'était « Loué soit Dieu, notre Dieu qui est miséricordieux ». Et donc, la présence de Dieu remplit la création, donc il est omniprésent. Voilà, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Voilà. Ensuite, la création tout entière appartient à Dieu. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc là, on voit au travers de ces versets vraiment la grandeur de Dieu. Et enfin, ce psaume que j'aime beaucoup, c'est le psaume 139, versets 7 à 10. Donc ça, c'est le roi David, hein, qui dit « Où pourrais-je aller loin de ton esprit et où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte aux cieux, tu es déjà là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà encore. Et si j'endossais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait, ta droite pourrait aussi s'emparer de moi. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que la présence de Dieu donc, englobe la terre, mais par contre, sa présence n'est pas manifeste partout. Donc, il y a une différence entre la présence qui enveloppe la terre et la présence maintenant qui se manifeste. Ça, on le verra dans un autre enseignement sur la présence de Dieu. Et Dieu donc connaît toutes choses. On le voit pareil dans le psaume 139, versets 1 à 4. « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que tu sais déjà tout ce que je vais dire. » Donc, on voit que Dieu connaît la pensée des cœurs de l'homme. Et dans Jérémie 23, 24, il dit « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Donc, on voit le Dieu immanent et transcendant, pardon, et en même temps, le Dieu immanent, c'est que Dieu a mis en place des éléments pour que les hommes puissent le connaître, ne serait-ce déjà au travers de sa création. Et donc ça, on le voit dans Romains chapitre 1, versets 20 à 22. Le texte dit « La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire, ils ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Ils disent qu'ils ont de la sagesse, mais ils sont devenus fous. » En d'autres termes, ce que Paul est en train de dire, c'est lorsqu'on contemple en fait l'univers, lorsqu'on regarde le fonctionnement en fait de la nature, et ne serait-ce même que le fonctionnement de l'homme, tout cela en fait témoigne et atteste de l'existence d'un Dieu créateur, et le fait de prétendre que ce soit uniquement le fruit du hasard est une simple folie en fait. Voilà. Donc Dieu se révèle aux hommes, au travers de la création, qu'il s'agisse de l'être humain ou qu'il s'agisse de l'univers, du cosmos, etc. Et
comme le dit l'auteur aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 1, verset 1, après avoir parlé aux hommes par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, est venu se révéler aux hommes au travers de son Fils. Et donc ça, on le voit très bien là. Voilà, Christ est venu se révéler aux hommes en la personne de Jésus-Christ. Donc dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, le prophète Ésaïe, qui a prophétisé donc 800 ans plus tôt, c'est pourquoi le Seigneur Adonai lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et en fait, Emmanuel veut tout simplement dire Dieu avec nous. Donc en fait, le nom de Jésus symbolise la présence de Dieu parmi les hommes au travers de son Fils. Donc en fait, on s'aperçoit. Donc ça, c'est des notions que j'ai voulu expliquer parce que ceux qui sont nés de nouveau sont fils et filles de Dieu. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le Dieu donc transcendant, qui remplit l'univers, voilà, les cieux des cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire, il habite une lumière inaccessible. Il y a même d'autres versets qui disent « La terre et son marchepied, son trône est dans les cieux ». Donc là, on voit l'immensité, l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Et donc, ce Dieu a toujours eu à cœur, lui, de se révéler aux hommes, de se rapprocher d'eux. Et donc, il a choisi des hommes en particulier pour pouvoir se manifester aux hommes au fil des siècles. Et le moment venu, il a envoyé son propre fils qui a pris donc le revêtement d'un être humain et qui est venu parmi les hommes. Et donc, le nom Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Voilà. Alors, Dieu et les hommes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien voir que dans le jardin d'Éden, hein, ça on le voit dans Genèse 3,8, Dieu n'était pas dans l'homme en fait. Donc, le texte dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, s'ils entendent sa voix, c'est que Dieu est à l'extérieur. Ce qui est intéressant, c'est que avant d'avoir mangé du fruit, Dieu venait s'entretenir avec eux, ça ne leur posait pas de problème. Mais dès lors qu'ils ont mangé le fruit, ils ont fui de la présence de Dieu, ce qui veut dire que quand il y a des péchés dans notre cœur, ça nous éloigne de la présence de Dieu. Et lorsqu'on se repent de nos péchés, maintenant, on peut se rapprocher de sa présence, quoi. Voilà. J'ai voulu montrer ça parce qu'on va voir qu'il y a une différence entre la proximité de Dieu avec l'homme dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Et en fait, ce qui qualifie les individus en tant que fils et filles de Dieu, c'est qu'au travers de la nouvelle naissance et du baptême, ils ont désormais Dieu qui est venu vivre en eux par son esprit. On va le voir après. Donc là, Dieu s'est choisi un peuple pour pouvoir se révéler aux hommes sur la terre. Il a choisi dans Genèse 12 un homme du nom d'Abram, donc A-B-R-A-M. Voilà, il lui a dit, tu seras le père d'une multitude de nations et le pays que je donne, je le donne à tes héritiers, quoi. Voilà. Ensuite, donc, Abraham a eu un fils qui s'appelle Isaac. Isaac a eu un fils qui s'appelle Jacob. Ils ont été en Égypte parce qu'il y avait la famine. Ensuite, il y a eu un changement de roi. Donc, le nouveau pharaon les a rendus esclaves. Ils sont restés 430 ans esclaves. Et donc, Dieu dit à Moïse, je me rappelle l'alliance que j'ai faite avec mon serviteur Abraham. Tu vas aller en Égypte pour les libérer. Moïse libère le peuple d'Israël. Et Dieu dit maintenant à Moïse, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voilà. Et donc, il a choisi ce peuple au travers duquel donc, il a ramené donc, la loi, la Bible, donc l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les patriarches, et donc c'est et les apôtres, les prophètes, et tout, etc. Et donc, c'est au travers de ce peuple qu'il a désigné pour pouvoir se faire connaître au monde. Et donc, on verra qu'après, avec la Nouvelle Alliance, le plan de salut, voilà, c'est étendu à toute l'humanité, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans l'Ancienne Alliance, Dieu se révélait à ce peuple-là d'une manière particulière. Il se révélait, on l'a vu lors d'autres enseignements, mais bon, là, on fait un petit rappel. Il venait précisément au niveau du tabernacle, en fait. Donc, il a dit à Moïse de construire une tente qui s'appelle la tente de la rencontre ou le tabernacle. Et donc, la présence de Dieu, il se manifestait la journée par une nuée et le soir par une colonne de feu, venait précisément au niveau du tabernacle. Voilà. Et donc, pour être encore plus précis, elle venait exactement au niveau de l'arche et au niveau du couvercle de l'arche qu'on appelle le propitiatoire.
Et donc là, vous avez les ailes de 2 chérubins qui sont l'un en face de l'autre. Et donc, c'est comme s'ils protègent la présence de Dieu, ce qui veut dire que la présence de Dieu dans la vie d'un individu, c'est quelque chose de précieux, en fait. Voilà. Donc, Dieu se manifestait de cette manière dans l'Ancienne Alliance. Et donc, maintenant, on va voir comment Dieu est venu se révéler aux hommes dans la Nouvelle Alliance. Alors, bon, j'ai fait un petit schéma, là. Alors, on a avant la croix, donc à gauche, et on a après la croix à droite. Voilà. Donc, avant la croix, dans le ciel, la Bible nous dit que Jésus existait de toute éternité, sauf qu'il ne portait pas le nom de Jésus. Voilà, c'était le Fils de Dieu, en fait. Donc, Jésus était le Fils de Dieu avant de descendre sur la terre. Maintenant, lorsqu'il vient sur la terre, lui qui est esprit, rappelons que dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, Dieu dit « Créons l'homme à notre image, créons l'homme à notre ressemblance ». Donc Dieu qui est esprit a créé l'homme esprit, et comme il l'a mis dans un environnement physique, il lui a donné une enveloppe charnelle pour qu'il puisse interagir avec le monde physique. Néanmoins, comme Dieu, lui, est resté dans le monde spirituel, il est resté donc esprit. Quand le moment venu, Dieu dit à son Fils, « Maintenant, je vais me révéler directement aux hommes au travers de toi », Jésus, qui est esprit, a dû donc devenir homme, en fait. Et donc, c'est en devenant homme que l'ange est venu. Ça, on le voit dans... Je l'ai mis ou pas? Ah, je ne l'ai pas mis. Que l'ange Gabriel est venu et qu'il a dit à Marie, « Voilà, tu enfanteras un fils par le Saint-Esprit et tu vas l'appeler... » Si, je crois que je l'ai mis voilà, tu vas l'appeler Emmanuel ou tu vas l'appeler Jésus. Donc, Jésus a eu son nom lorsqu'il est venu sur la terre, en fait. Voilà, donc ça, c'est pour bien comprendre les notions. Donc là, on voit dans Galates, chapitre 4, versets 4 à 5, « Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. » Voilà. Et donc, dans Matthieu 1, 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et donc, le nom de Jésus, on voit que ça vient du grec Jesus, qui provient de l'hébreu Yeshua, qui signifie l'éternel et salut. Et Christ vient du grec Christos, qui signifie oint, et dont l'équivalent hébreu est Messie. Donc, en fait, Christ, ce n'est pas un prénom. Hein. Christ, c'est les attributs de Jésus, en fait. C'est-à-dire que si je le traduis en français courant, on pourrait dire Jésus, le Messie de Dieu pour les hommes. Voilà. Donc Jésus, ça veut dire l'Éternel sauve, et donc Christ, c'est le Messie. Le Messie qui était attendu par les Juifs depuis Genèse 3, lorsque le serpent a fait tomber Adam et Ève. Dieu lui a dit dans Genèse 3, la femme enfantera un fils, il t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon. Donc depuis Genèse 3, Dieu avait prédit que le salut des hommes interviendrait au travers d'un homme. Et donc, cet homme, c'était le Messie, c'est-à-dire celui qui vient pour sauver le monde, en fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil de l'histoire, certaines personnes ont essayé de se faire passer pour le Messie, et notamment, pour ceux qui connaissent, dans Genèse 11, Nimrod, qui a eu une femme qui s'appelle Sémiramis. Et quand Nimrod est mort, Sémiramis, qui était une prostituée, quoi. Voilà. Elle est tombée enceinte et donc elle a prétendu que l'enfant qu'elle avait, elle l'avait eu avec la réincarnation de Nimrod, et donc elle a appelé Tammuz. Voilà. Et donc elle a été adorée comme une déesse et l'enfant aussi comme un dieu. Et en fait, elle a copié la légende, enfin, elle a copié la légende qui disait qu'un Messie viendrait pour sauver le monde. Et donc, en fait, elle a copié cette histoire pour faire croire aux hommes que c'était le Messie. Et donc, vous avez dans plein de pays l'idolâtrie de ce qu'on appelle la femme et l'enfant. Et donc, la femme et l'enfant, parfois on croit que c'est Marie et Jésus, mais quand vous regardez bien dans les détails, la femme et l'enfant, il s'agit en réalité de Sémiramis et de Tammuz. Voilà. Alors, donc Jésus vient, lorsque Jésus vient, il accepte en fait de perdre sa position de fils de Dieu, et donc il se met au rang des hommes, et donc il devient fils de l'homme. Donc c'est-à-dire qu'il s'est dégradé, et on voit ça dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit qu'il s'est dépouillé, donc il s'est dépouillé lui-même de sa gloire, voilà, et il y a des versions qui disent même il s'est vidé de sa gloire, c'est-à-dire qu'il a dû se dépouiller
pour pouvoir être en capacité de venir sur la terre comme un simple homme. Voilà. Ensuite, après la croix, qu'est-ce qui s'est produit? Ça, on va le voir après. Mais ce qu'on voit, c'est que dans le ciel, maintenant, c'est Christ, le Messie, qui est mort et qui est ressuscité. Et donc, lorsqu'il est venu parmi le Père, il a dit, en vérité, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille. Voilà, ça c'est Jean chapitre 16. Car si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà. Et donc, lorsque Christ est remonté, le Père maintenant a envoyé le Saint-Esprit. Et donc, on le voit là aujourd'hui. Là. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, Christ étant assis à la droite de Dieu, lorsqu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel et qu'on l'invite à venir vivre en nous, il vient vivre en nous par son esprit. Voilà. Alors, j'ai mis... Donc, du coup, on a deux types d'hommes. On a l'homme ancien que la Bible appelle l'homme adamique, enfin que les théologiens appellent l'homme adamique. Donc, l'homme adamique, c'est l'homme voilà, qui est né d'Adam. Donc, avant la chute, le premier Adam était né pour régner. Dieu lui a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Donc lui, il avait un mandat, c'était de régner sur la terre. Il était parfait, son esprit, son âme et son corps étaient parfaits, il était sans péché et il était Dieu avec un petit d. Alors normalement, j'ai mis le verset. Voilà, donc la position de l'homme avant la chute. Dieu l'avait établi maître de toutes choses. Donc voilà ce que je viens de dire, Genèse 1, 28, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Donc ça, c'est le mandat que Dieu lui a donné. Dans le psaume chapitre 8, verset 3, 6, donc David écrit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir de dominer la création. Et ensuite, lorsque le diable maintenant est venu les tenter, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, dans Genèse chapitre 3, versets 4 à 5, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que comme ils étaient parfaits, voilà, on le voit là, comme ils étaient parfaits, ils étaient déjà des dieux en fait. Petite idée, mais ils n'en avaient pas conscience parce qu'ils n'avaient pas conscience de leur identité. Donc j'ouvre une parenthèse, cet exemple nous montre que quand on n'a pas conscience de notre identité, on est capable d'accepter des choses qui sont contraires à qui nous sommes en fait. D'où l'importance de savoir véritablement qui nous sommes et de connaître véritablement notre identité. Après la chute, donc le premier Adam, il y a eu ce qu'on appelle maintenant une inversion des valeurs. C'est-à-dire que le premier Adam qui était né pour régner, soudainement, il s'est retrouvé dominé par le péché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le péché est rentré dans son cœur et a souillé sa nature, de sorte que maintenant, c'est la nature pécheresse qui, en lui, le pousse, le conduit vers le péché. Et dans Genèse 6, on le voit, Dieu dit que les péchés de l'homme étaient tellement mauvaises qu'il s'est même repenti d'avoir fait l'homme. Et c'est ce qui justifie le fait qu'il ait fait le déluge. C'était pour pouvoir, entre guillemets, tourner la page et recommencer avec une nouvelle création. Mais il a trouvé un homme juste et intègre et fidèle en la personne de Noé. Voilà. Donc, après la chute, donc il est dominé par le péché. Là, l'esprit est mort, donc l'homme est mort spirituellement. Donc l'homme fonctionne essentiellement avec son âme et son corps. Donc là, on a ce qu'on appelle maintenant un homme qui est charnel, puisque son esprit est spirituellement mort, en fait. Donc il est contrôlé par son corps, donc ses cinq sens, et par son âme, ses pensées, donc on l'a déjà vu, ça, c'est la vie, volonté, intelligence, émotion. Donc l'homme maintenant, il est contrôlé uniquement par volonté, intelligence, émotion, et par les cinq sens. Et donc vous verrez que l'ennemi voilà, de notre âme, il va toujours travailler au niveau de l'âme et au niveau du corps, et c'est ce qui, à chaque fois, va conduire l'homme à commettre des actes qui, sur le court terme ou le long terme, vont finir par le détruire. Parce qu'en fait, le péché détruit l'homme, en fait. Alors là, on voit que du coup, l'homme
est pécheur et il n'est plus Dieu, il est serviteur. Alors, serviteur de qui? Ça, on le voit là. C'est-à-dire que désormais, l'homme est devenu serviteur de qui? Il est devenu esclave du péché. Et donc ça, on le voit maintenant dans Romains chapitre 7, versets 14 à 23, où le texte dit, « Oui, nous le savons, la loi vient de Dieu, mais moi-même, donc c'est Paul qui parle, hein, je suis un homme faible, vendu comme esclave au péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais pas, et ce que je déteste, je le fais. » Ça, je suis sûr que ça parle à plusieurs d'entre vous, moi y compris. Hein. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Alors ce n'est pas moi qui agis, c'est le péché qui habite en moi. Oui, je le sais, le bien n'habite pas en moi. Je veux dire en moi qui suis faible. Pour moi, vouloir le bien, c'est possible, mais faire le bien, c'est impossible. Pourquoi? C'est à cause de la nature pécheresse, en fait, qui est incrustée dans la nature humaine maintenant. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui habite en moi. Ainsi, je découvre cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. Au fond de moi-même, la loi de Dieu me plaît, mais je trouve dans mon corps une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Cette loi me fait prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Donc, on voit qu'après la chute, l'homme est devenu serviteur de quoi? Du péché. Voilà. Maintenant, Jésus, lui, est venu parfait et donc, au travers de sa perfection, il est venu amener un nouveau type d'homme que la Bible appelle le second Adam. En d'autres termes, on a le premier Adam qui a échoué et au travers de son échec, il a conduit toute l'humanité dans l'emprisonnement du péché. Et maintenant, Jésus, lui, est venu en tant que second Adam, c'est-à-dire que lui, maintenant, il est venu parfait. En d'autres termes, quand il vient, son esprit est parfait. Dans son esprit, il est fils de Dieu. Son âme est parfaite, il a la pensée de Dieu, la pensée de Christ, et son corps est sous le contrôle de son âme, qui elle-même est contrôlée par son esprit. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses et qu'il n'a jamais cédé au péché. Et donc, lui, qui était fils de Dieu, il s'est abaissé au niveau des hommes, et donc on le voit là, il est devenu fils de l'homme. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand lui maintenant, il retourne au ciel, en fait, on voit donc la croix. Donc Jésus, je vais en parler juste après. Quand Jésus meurt à la croix, maintenant il est donc au ciel en tant que fils de Dieu, donc en tant que Christ, en tant que sauveur et Messie. Et donc tous ceux qui l'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit donc vient vivre en eux. Ils intègrent cette nouvelle race qui a été initiée par le second Adam. C'est ce qu'on appelle maintenant la nouvelle création. Et donc, les gens sont des fils et des filles de Dieu. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec la religion. Voilà. Ce ne sont pas des croyants, même si on va appeler. Ce sont des fils et des filles de Dieu, en fait. C'est leur identité, c'est ce qui les caractérise. Voilà. Alors, donc là, on le voit à ce niveau-là, c'est-à-dire que la position de l'homme et la femme nés de nouveau, au niveau de leur position identitaire, ceux qui ont cru en Jésus sont devenus enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 11, la Bible dit « La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux qui croient, à ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc, en fait, c'est la parole de Dieu, donc la Bible. Lorsque quelqu'un la lit, lorsque quelqu'un l'entend, lorsque quelqu'un la reçoit et qu'elle accepte dans son cœur, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme ou d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, on le voit dans Éphésiens 2,6, c'est la position d'autorité spirituelle. Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Alors, je vais expliquer juste après. Hein. Donc, l'identité de fils et de fille de Dieu, qu'est-ce que c'est? Paul ne cesse de le dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On va le voir, ça.
Donc ça, c'est le verset phare. C'est tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. On va juste prendre la première partie. C'est-à-dire, pour pouvoir comprendre en fait l'identité de fils et de fille de Dieu, il faut en fait comprendre qui est Jésus, parce que tel il est, tel nous sommes. Et donc, c'est pour ça que pour cet enseignement-là, on va s'attacher à examiner quelques caractéristiques maintenant qui vont vraiment déterminer ce qu'est un fils et une fille de Dieu, pour mettre encore une fois en lumière qu'il ne s'agit aucunement d'une religion, mais qu'il s'agit avant tout d'une relation, et que cette relation se traduit par une transformation intérieure, voilà, qui donne maintenant la capacité aux individus de marcher comme Christ l'a fait, et en marchant comme Christ l'a fait, chacun participe à ce que son règne vienne et à ce que sa volonté soit faite. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait pour les personnes qui sont unies à Christ? Voilà, Christ libère les personnes qui sont unies à lui. Donc, on a vu que ceux qui sont sans Christ ont toujours cette nature adamique, et donc il y a toujours le péché en eux qui les pousse, voilà, malgré des fois même notre volonté, bon, même si on a le pouvoir de dire oui et non, hein, mais il y a cette force intérieure qui pousse toujours à faire le mal. Donc, on voit maintenant dans Romains chapitre 8, versets 1 à 4, maintenant ceux qui sont unis au Christ, Jésus, ne peuvent plus être condamnés. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ, Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Voilà. Dans la version Louis II, c'est là où est l'Esprit et la liberté. Donc cet loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir, mais Dieu a pu le faire. Comment Dieu a pu le faire? Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs pour les libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Il agit ainsi pour que nous soyons capables de vivre comme la loi le demande. Ainsi, ce n'est plus une façon de voir humaine qui nous dirige, c'est le Saint-Esprit. En d'autres termes, les gens qui sont unis à Christ, leur manière de penser et d'agir est différente, parce qu'en fait, ils quittent la nature adamique pour entrer maintenant dans cette nature de nouvelle création, où c'est le Saint-Esprit dans l'être humain qui donne la capacité maintenant de penser et d'agir comme Dieu le souhaite en fait. Les personnes qui sont à Christ reçoivent sa vie. Donc là, bon, j'ai mis voilà, la colombe là, pour symboliser le Saint-Esprit. On voit dans Romains 8, chapitre 8, versets 10 à 11, alors ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que la nature pécheresse est contraire à la nature pécheresse est contraire à la volonté de l'Esprit en fait. Et donc on le voit au verset 9, mais vous ne vivez pas selon votre propre nature, vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Voilà, on va faire une pause sur ce verset. Donc on voit que ce qui qualifie un homme ou une femme en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas sa religion, ce n'est pas sa dénomination, mais c'est son appartenance à Christ, dont l'élément majeur est le fait que le Saint-Esprit est en lui. Donc celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et donc, lorsqu'une personne décède, si le Saint-Esprit est en elle et que donc le Saint-Esprit atteste qu'elle est enfant de Dieu, elle va auprès de Dieu. En revanche, si elle n'appartient pas à Christ, elle va de l'autre côté, simplement parce que sur la terre, comme elle n'appartenait pas à Christ, elle ne peut pas être rattachée à Christ au moment de sa mort, en fait. Voilà. Donc au verset 10, si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché, mais l'esprit est vie en vous parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. Donc ce qui permet au Saint-Esprit de venir vivre dans l'homme, c'est l'œuvre de la croix. Et ça, on l'a vu dans un enseignement précédent, parce qu'au travers de l'œuvre de la croix, donc l'homme a été donc racheté de ses péchés, il est sanctifié par le sang de Jésus, il est justifié, et donc il n'y a plus aucune condamnation qui pèse contre lui. L'acte qui le condamnait a été cloué à la croix, et donc le Saint-Esprit peut venir vivre en lui. C'est la vie de Christ qui vient dans l'individu, en fait. Et donc, quelles sont les caractéristiques de la vie de l'esprit? Ce sont ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Ah ben, j'ai même fait une erreur, ce n'est pas les fruits, c'est le fruit. Parce que c'est un fruit avec 9 caractéristiques. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et donc la maîtrise de soi. Les personnes qui sont unies à Christ sont désormais enfants de Dieu et conduits par lui. Donc Jésus, déjà, il le dit dans Jean 10.
Je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix. Et donc, on voit également là, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18, le Seigneur Tout-Puissant dit « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles ». Et donc, la caractéristique des enfants de Dieu, c'est qu'ils entendent la voix du Père. Voilà. Et donc, ça, on le voit dans Romains chapitre 8, versets 14 à 15. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave. Voilà, on revient encore sur l'esclavage. Parce que ceux qui sont sans Dieu n'ont pas conscience en fait de cet esclavage. C'est quand maintenant on vient à Christ qu'on se rend compte en fait qu'on était esclave. Donc c'est vraiment le paradoxe, quoi. Donc si vous discutez avec des gens, ils vont vous dire non, moi je suis libre. Je fais ce que je veux, j'ai aucune contrainte. Voilà, je suis libre de faire ce que je veux. Mais quand maintenant ils viennent à Christ, ils se rendent compte, ah oui, finalement, ce que je prétendais être comme une liberté, je ne me rendais pas compte en fait que c'est quelque chose qui me tenait esclave. Voilà. Alors, car l'esprit, verset 15, car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier Abba Père. Voilà, la version Louis II dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption par lequel nous disons Abba Père. Donc, quand le Saint-Esprit est en nous, on a cette conscience qu'on est enfant de Dieu. Alors, là, on va juste voir rapidement, mais c'est important de le voir, le baptême pour comprendre maintenant quelle est la position des enfants de Dieu. Alors, bien qu'on soit sur la terre, hein, spirituellement, la Bible nous dit que les enfants de Dieu sont assis aux côtés de Christ dans les lieux célestes. Et donc, ça passe par le baptême. Pourquoi c'est important de voir ça? Parce que vous allez comprendre que c'est grâce à cette position spirituelle que maintenant vous pouvez exercer votre domination sur la terre et notamment le mandat que Jésus a dit, en mon nom, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils ressusciteront les morts. Et donc ça, on va voir que c'est notamment lié à cette position spirituelle et au baptême du Saint-Esprit. Hein. Alors, donc, je vais enlever ça. Donc, si on regarde le petit schéma là, le baptême, beaucoup de gens ne comprennent pas le baptême en fait. Hein. Voilà, on va le voir rapidement. Hein. Qu'est-ce que c'est le baptême? En fait, le baptême, c'est l'assimilation avec la mort et la résurrection de Christ. Donc, nous, on est une nature pécheresse qui nous pousse à pécher. Lorsqu'on se fait baptiser, voilà, donc je prends le schéma de gauche là. Donc là, on voit Christ. Alors, désolé, hein, je n'ai pas réussi à trouver de version en français, donc c'est en anglais. Voilà, donc là, on voit Christ. Christ est mort donc dans le tombeau, ressuscité, tac, il est à la droite du Père. Donc, celui qui se fait baptiser maintenant, si on va sur la photo de droite, lorsque lui se fait baptiser, le baptême, en fait, c'est la mort au péché, c'est-à-dire qu'en rentrant dans le baptistère, ou ou dans la mer, ou dans la baignoire, voilà, ça dépend. Voilà. Donc, baptême, ça vient de baptisto, hein, c'est immergé. Hein. Et donc, au travers de cette immersion, c'est l'assimilation avec la mort et la résurrection de Jésus. Ce qui veut dire que quand la personne se fait baptiser, elle meurt spirituellement. Là, je parle à une dimension spirituelle. Hein, parce que ce n'est pas un symbole, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont combattus par rapport au baptême. Parce que spirituellement, on meurt à notre ancienne nature et quand on sort de l'eau maintenant, on, on ressuscite voilà, à une nouvelle vie. Et donc, spirituellement, ça nous positionne dans les lieux célestes en Christ. Là, on le voit au travers du verset qui est juste en bas. Voilà, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, Romains chapitre 6, verset 4. En d'autres termes, c'est lorsqu'on se fait baptiser qu'au travers donc de cette mort à nous-mêmes et de cette résurrection, c'est ce qui va nous donner maintenant la capacité de marcher en nouveauté de vie. Pourquoi? Parce que l'ancien moi, la nature adamique, est restée normalement, enfin si elle est restée, enfin elle est restée si le baptême est fait en conscience. Hein. Voilà. Donc l'ancienne nature est restée dans l'eau. Alors pourquoi c'est important ça? C'est parce que on va voir au travers de ce petit schéma. Donc la Bible nous parle de 3 cieux. OK? Donc, lorsque je suis à l'extérieur et que je lève les yeux vers le ciel, je vois ce qu'on appelle le premier ciel, donc c'est le ciel atmosphérique. Donc, on voit le premier ciel, donc c'est le ciel atmosphérique.
Ensuite, le deuxième ciel, là, c'est le quartier général du prince de l'air. Alors, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, en fait, on voit qu'il y a des esprits méchants qui sont sur la terre, voilà, mais il y en a également qui sont dans le ciel, et la Bible nous dit qu'ils sont au niveau du deuxième ciel. Et donc, le trône de Dieu, lui, est dans ce qu'on appelle le troisième ciel. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, si je prends mon petit bonhomme là, à gauche, là, donc il donne sa vie à Christ, le Saint-Esprit donc vient vivre à lui, vient habiter en lui, pardon. Là, on a donc le Fils de Dieu là, qui a le Saint-Esprit en lui. Voilà. Si j'insiste là-dessus, c'est que vraiment pour que vous puissiez comprendre en tant qu'enfant de Dieu, hein, qui vous êtes réellement, voilà, ce n'est pas de l'orgueil, hein, c'est vraiment avoir conscience de son identité en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. On n'a rien fait, tout a été fait par grâce. Voilà. Et ça, pourquoi? C'est toujours été cette volonté de Dieu d'être réconcilié avec sa création. Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est enfant de Dieu. Voilà. Donc là, on le voit à gauche, mais spirituellement, on est positionné à la droite de Christ. On le voit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Alors, pourquoi j'ai fait ce petit dessin-là? Si spirituellement, on est assis en position d'autorité à côté de Jésus-Christ, vous voyez bien qu'en fait, on est au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, des trônes. C'est la raison pour laquelle on a l'autorité sur la terre de chasser les démons, parce que spirituellement, on est au-dessus d'eux, en fait. Voilà. Ça, on le voit également dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16, voilà, où le texte dit que Dieu a établi Christ comme le chef suprême de l'Église. Il est la tête et l'Église est son corps. Voilà. Donc, si là, voilà, si vous voyez mon curseur, donc si Christ est la tête de l'Église et qu'on est son corps, on est bien d'accord que si on est le corps de Christ, on est également au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, des trônes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour qu'on puisse comprendre quelle est notre position, notre autorité sur le plan spirituel en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on a une autorité spirituelle sur la terre, voilà, qui nous a été donnée par grâce, par Jésus-Christ. Ça, on le verra lors du prochain cours, et notamment par son nom, parce qu'on le voit ça, on voit qu'en fait dans Philippiens chapitre 2, que parce qu'il a été obéissant et obéissant jusqu'à la mort, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est le petit verset que j'ai mis en dessous, là. Voilà, dans Éphésiens chapitre 3, verset 10. C'est que, alors Paul, il dit, « Alors maintenant, par l'Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de mille manières, selon le projet qu'il avait fait depuis toujours. Ce projet, il l'a réalisé dans le Christ, Jésus, notre Seigneur. » Paul, il est en train de dire que même les anges qui sont dans les cieux apprennent à connaître Dieu au travers de la manifestation de Dieu au travers de ses enfants. Elle est claire ma phrase ou pas? Je vais la reformuler. Même les anges apprennent à connaître Dieu au travers de la manifestation de Dieu au travers de ses enfants. C'est puissant, quoi. Voilà. Donc, l'Église, elle est censée être le bras étendu de Dieu sur la terre. Dieu est la tête, l'Église est le corps. Et donc, de la même manière que Jésus est venu propager le royaume, l'Église a pour mission de propager le royaume. Donc là, on n'est pas du tout dans une religion, là. Voilà. Le royaume, c'est quoi? C'est, Jésus a dit, dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, lorsqu'il est venu, il a dit, c'est simple, hein, il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Il m'a oint pour faire quoi? Pour prêcher une bonne nouvelle aux pauvres. 1. Pour guérir les cœurs brisés. 2. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour laisser partir libres les opprimés. Donc, Jésus est venu libérer les hommes, libérer les captifs,
redonner la vue aux aveugles, qu'il s'agisse de la vue physique ou spirituelle, il est venu libérer les individus, en fait. Le message de Jésus, c'est « Je suis venu libérer les hommes de l'emprise du péché ». Comme maintenant il vit en nous par son esprit, normalement, nous sommes censés non seulement être libres déjà nous-mêmes, voilà, mais en plus être en capacité de libérer les autres parce que nous avons son nom, nous avons la parole, nous avons l'autorité, nous avons le Saint-Esprit. Donc voilà, on va le voir après, je ne vais pas commencer à déborder sur l'autre, mais c'est pour voir en fait qui sont les fils et les filles de Dieu en fait. Voilà. Alors, ensuite, donc les personnes qui sont unies à Christ ont la vie de Dieu en elles. La Bible nous dit donc dans 2 Corinthiens chapitre 3, 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » En d'autres termes, voilà, on l'a juste en dessous, alors voilà, Galates chapitre 2, verset 20, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. » Et on voit aussi dans Galates chapitre 3, verset 27, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » En d'autres termes, dès lors qu'on est né de nouveau, notre esprit est identique à celui de Christ, tel il est, tel nous sommes, et donc le problème principal, on l'a vu la dernière fois, c'est au niveau de notre âme. Ce qui veut dire que spirituellement, si on tient compte de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur », ça veut dire que spirituellement, nous sommes comme lui. Voilà. Et donc, le problème principal qui nous empêche en fait de nous voir comme lui, c'est notre âme. Cependant, plus on lit la parole, et que la parole maintenant vient renouveler nos pensées, ça c'est dans Romains chapitre 12, verset 2. Voilà, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Et donc, c'est le renouvellement de notre intelligence qui nous permet de discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, on voit quelque chose de crescendo, en fait. Ce qui est bon, niveau 1, ce qui est agréable, niveau 2, ce qui est parfait, niveau 3. Ce qui veut dire qu'en fait, dans la transformation de notre intelligence, quand on est jeune dans la foi, on va identifier ce qui est bon pour Dieu. Lorsqu'on va grandir en intimité, on va voir maintenant ce qui est agréable. Et lorsqu'on va encore grandir, on va voir ce qui est parfait. Et donc, on voit que cette transformation, plus on va évoluer et grandir notre intimité avec Christ, plus on va commencer maintenant à manifester sa nature en nous, mais qui était en nous dès le début où on a donné notre vie à Christ, en fait. Voilà. Donc, c'est comme si, voilà, hier, il y a une amie, Mélodie, là, voilà, qui a pris cet exemple-là. Donc, c'est comme si on a un diamant. Quand vous prenez le diamant de la mine, c'est comme du charbon, en fait. Mais le diamant, il est en dessous, en fait. Et donc, plus on va nettoyer le diamant et donc enlever toutes les impuretés, et donc le diamant qui est en dessous, on va le voir. Et donc, on peut voir, en fait, que notre ancien système de pensée correspond au charbon, mais notre vraie nature est en dessous. Et donc, plus on va lire la parole de Dieu, plus on va laisser le Saint-Esprit nous transformer, plus on va être au contact de personnes qui nous permettent de grandir, plus cette partie, donc, charbon, va s'enlever, et donc le diamant qui est en dessous, c'est-à-dire notre véritable identité, va pouvoir se manifester, mais au départ, elle était déjà là, en fait. En d'autres termes, notre croissance spirituelle et notre évolution dépend entièrement de nous et de notre capacité à laisser le Saint-Esprit travailler en nous. Voilà. Alors ensuite, les personnes qui sont unies à Christ reçoivent la vie en abondance. L'un des problèmes majeurs de l'être humain aujourd'hui, c'est le vide intérieur qui l'empoisonne, en fait. Et donc, il essaie de le remplir au travers de plein de passions, mais malheureusement, aucune passion n'est capable de remplir ce vide intérieur. Voilà. Donc, je cite souvent Blaise Pascal, mais vous connaissez, hein, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et donc, rien ne peut remplir ce vide. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lui, Jésus, il a dit, le voleur ne vient que pour
égorger, tuer et détruire. Et il dit, moi, je suis venu pour donner la vie aux brebis et la vie en abondance. Et la vie en abondance, c'est quoi? C'est notamment lorsque la vie de l'esprit vient maintenant remplir l'individu. Et donc ça, on le voit dans Jean chapitre 4, versets 10 à 14. Donc Jésus se retrouve à un puits et il commence à échanger avec une femme samaritaine. J'ai pas mis l'entièreté tout le texte, mais voilà. Donc le contexte, c'est ça, hein, c'est Jésus est au puits auprès d'une femme samaritaine. Et donc il commence à discuter et il lui demande de puiser de l'eau. Et la femme lui dit, normalement, tu ne devrais même pas me parler parce que je suis samaritaine, quoi. Voilà. Et donc Jésus lui répond, tu ne connais pas le don de Dieu, tu ne connais pas celui qui te dit, donne-moi à boire, sinon c'est toi qui demanderais à boire et je te donnerai une eau pleine de vie. Voilà. Et donc au verset 14, mais s'il boit l'eau, donc si quelqu'un boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Voilà. Donc la version du second dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc ça, c'est dans Jean chapitre 7. 7 ou 6. Alors, je l'ai mis là. Voilà, donc le dernier jour de la fête est le plus important. Ce jour-là, Jésus, debout, dit d'une voix forte, si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. On le lit dans les livres saints. Donc déjà, l'une des caractéristiques des fils et des filles de Dieu, c'est que la vie de l'esprit coule en eux et que cette vie les comble pleinement. Alors, pour que cette vie coule, pareil, ça dépend toujours de l'intimité et de la relation avec Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui n'a aucune communion avec Dieu, le robinet il est fermé ou ça va être des gouttes, quoi. Maintenant, quelqu'un qui a une communion avec Dieu, voilà, qui lit la parole, qui est dans la présence de Dieu, qui est dans une église où justement il y a la présence du Saint-Esprit, il s'exhorte avec les frères et sœurs, voilà. Et la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et comment être rempli du Saint-Esprit? Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes et des chants spirituels. Et donc, en fait, on comprend que également les chants et l'adoration, c'est ce qui permet aussi d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà. C'est donc, en fait, on voit que même si on a tout, on ne reste pas néanmoins acteur de notre vie, quoi. Donc, le but, c'est pas de rester passif, c'est justement de comprendre qu'on a tout et maintenant de laisser le Saint-Esprit agir, de laisser Dieu nous transformer et d'être acteur de notre vie avec l'assistance du Saint-Esprit. Voilà. Alors, les personnes qui sont unies à Christ sont séparées du monde. Ça, c'est Jésus qui dit dans Jean chapitre 15, versets 18 à 19. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui, mais je vous ai choisi et pris hors du monde, et vous n'appartenez plus au monde, c'est pourquoi le monde vous hait. Parce que paradoxalement, comme Jésus a dit qu'il est venu redonner la vue aux aveugles, on s'aperçoit qu'une fois qu'on voit clairement, il y a des choses naturellement qu'on ne va plus faire, en fait. Et donc, ça peut sembler étrange dans une société où ils vont faire des choses qui, nous, ne nous intéressent plus, et on peut devenir ennemi du monde. Voilà. Mais on va voir que, comme on est le sel de la terre et la lumière du monde, on va voir juste après, normalement, la lumière que l'on produit doit justement conduire ceux qui nous entourent vers la véritable lumière. Voilà. Et donc, 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, alors Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc lorsqu'on est uni au Christ, on est séparé du monde. Voilà. Et je dis pas qu'on est coupé du monde, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne fait plus, mais on est dans le monde et on est là pour vivre en société avec les gens, pour manifester l'amour et tout, il n'y a pas de souci, hein. Mais la séparation, c'est-à-dire on est coupé du péché. Voilà. Et vous verrez que plus vous marchez dans ce qu'on appelle la sanctification, plus Dieu va se révéler à vous. Et ça, on le voit également dans Matthieu chapitre 5, lorsque Jésus fait son sermon sur la montagne, il dit « Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. »
Et il y a un autre verset qui dit « Protège ton cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. » Donc, lorsqu'on parle de se séparer du monde, c'est simplement de faire sortir de notre cœur le monde. Voilà. Parce que vous pouvez avoir des gens qui se disent croyants, mais le monde, il est toujours dans le cœur, quoi. Mais une fois que le monde est sorti du cœur, que les mauvaises habitudes du monde est sorti du cœur, là, maintenant, les fleuves d'eau vive coulent. Et c'est là que maintenant, vous commencez non seulement à vivre donc la vraie liberté en Christ, et c'est comme ça que vous commencez maintenant vraiment à produire la vie autour de vous. Voilà. Ensuite, les personnes qui sont unies à Christ ont la force de surmonter les épreuves de la vie. Pour quelle raison? Ça, on le voit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Le Christ qui vit en nous par son esprit est beaucoup plus grand que n'importe quelle puissance démoniaque qui est dans le monde. Et donc, si on a conscience de ça, on se rend compte que la peur qui peut-être parfois pouvait nous oppresser va diminuer et va finir même par disparaître, en fait. Voilà. Paul dit maintenant, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, rappelez-vous le mandat de Genèse chapitre 1, là. Voilà. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez-la. Donc ça, c'est le mandat de Genèse chapitre 1. Ça a été donné au premier Adam. Le premier Adam a échoué, le péché est rentré, il a pollué la nature adamique. Mais maintenant, ceux qui sont nés en Christ, qui est venu le second Adam, leur esprit a été régénéré. Et donc, en fait, ils ont récupéré la nature du premier Adam, en fait. Sauf que là, maintenant, c'est Dieu qui vit en nous. Voilà. Et donc, le mandat est toujours le même. Mais comme maintenant, le Saint-Esprit est en nous, Dieu en nous, nous pouvons tout par son action en nous qui nous donne la capacité de faire ce qu'il nous demande, en fait. C'est ce que dit le passage là. Voilà. Et donc, on s'aperçoit que, mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit, ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. En fait, on va s'apercevoir que plus les hommes sont orgueilleux, moins Dieu va les utiliser. Plus les hommes sont humbles et conscients de leur faiblesse et conscients que c'est Dieu qui leur donne la capacité, plus la puissance de Dieu va se manifester. Et vous avez un autre verset qui dit également que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et je peux l'attester. J'ai remarqué que lorsqu'on va dans des endroits vraiment sombres, vous êtes surpris de voir la manière dont la puissance de Dieu se manifeste, quoi. Voilà. Alors ensuite, Colossiens chapitre 1, verset 11, « Sa puissance magnifique vous rendra fort pour tout, alors vous résisterez et vous supporterez tout avec patience. » Donc on s'aperçoit en fait que les fils et les filles de Dieu, qui sont unis à Christ, voilà, au travers de tout ce qu'on a vu, on voit qu'on a quand même un équipement pour nous aider à marcher quotidiennement dans la vie, quoi. Voilà. Ensuite, les personnes qui sont unies à Christ sont remplies de la plénitude du Saint-Esprit, et c'est ce qui caractérisait Jésus, en fait. C'est que Jésus, lui, il a été obligé de venir donc sous la forme d'un homme, mais bien qu'il soit dans un corps d'un homme, il était 100% Dieu. Et donc, on voit ça dans Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement, voilà. Vous avez tout quoi? Pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » C'est-à-dire que toute la sagesse, toute l'intelligence, toute la puissance, toute la connaissance, tout est pleinement en Christ. Et ça, c'est un mystère, en fait. C'est que tout est pleinement en lui. Et donc, dans Jean chapitre 3, verset 14, « En effet, celui qui l'a envoyé transmet les paroles mêmes de Dieu, car Dieu lui a donné la plénitude illimitée de son esprit. » Voilà. Et donc, j'ouvre une parenthèse. Lorsque quelqu'un est né de nouveau et qu'il est fils et fille de Dieu, il n'a pas une partie du Saint-Esprit. Il n'a pas 5% ou 10% du Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit dans toute sa plénitude, dans son esprit. Voilà. Si maintenant, qu'il le sente ou qu'il ne le sente pas, maintenant, c'est sa transformation au niveau de ses pensées, la conscience de son identité, la conscience que Dieu est en lui, que Dieu est sur lui, s'il est baptisé du Saint-Esprit, le revêtement de puissance, et que Dieu est avec lui. Et donc, c'est sa proximité avec Dieu
qui va permettre maintenant au Saint-Esprit qui est en lui de se déployer et de maintenant de vivre pleinement ce qu'on appelle la vie de l'esprit. Voilà. Alors, les personnes qui sont unies à Christ ont leur être intérieur qui a été circoncis. Donc, avant, notre cœur, là, pollué par le péché, et ensuite, il est circoncis. Mais ce que dit Paul, c'est extrêmement intéressant, puisque lorsque Dieu va faire l'alliance, en fait, avec Abraham, il lui dit, voilà, je paraphrase, hein, tu seras le père d'une multitude de nations, et je fais avec toi une alliance éternelle. Toutes les nations seront bénies au travers de toi. Il lui dit, le signe qui va caractériser que vous êtes mon peuple, ce sera la circoncision. Et donc, les Juifs se circoncisent normalement le 8e jour. Là maintenant, Paul utilise la circoncision de la chair pour parler maintenant de la circoncision du cœur. Et donc, qu'est-ce que dit Paul dans Romains chapitre 2, verset 9? Il dit, le vrai juif, c'est celui qui est juif au-dedans. Et la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Donc, vous voyez, on revient vraiment au cœur. Hein. Donc, le problème majeur de la société, c'est le cœur. Voilà. Et le problème majeur aussi du chrétien de nouveau, c'est que s'il ne prend pas soin de son cœur, il peut avoir en lui tous les trésors qui se trouvent en Christ et ne pas en bénéficier simplement à cause de son cœur qui n'a pas été circoncis en fait. Et donc là, Paul dit que la circoncision, elle vient de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Le vrai juif ne reçoit pas sa louange des gens, il la reçoit de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Voilà, la version français courant dit l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur. Et donc, ce qui intéresse Dieu, ce n'est même pas les œuvres, hein. C'est quel est le cœur, quelle est notre disposition de cœur, en fait. Voilà. Donc, dans Colossiens 2,11, unis à lui, vous avez aussi eu part à une circoncision qu'aucune main humaine n'a accomplie, à celle que demande le Christ et qui consiste à vous dépouiller de votre nature pécheresse avec ses instincts mauvais. Voilà. Et donc, les personnes qui sont unies à Christ sont la lumière du monde. Ça, on le voit dans... Donc, Jésus, lui, il était la lumière du monde. Et donc, comme lui, c'est la grande lumière, le fait qu'il soit en nous, nous sommes aussi lumière. Et donc, dans Ésaïe 49,6, le prophète avait déjà prophétisé, hein, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà. Et donc, à propos des personnes nées de nouveau, dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, chapitre 13 à 16, voilà, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc en conclusion, alors je remercie Julie qui, sans le savoir, m'a envoyé des docs là, que j'ai mis. Bon, ce n'est pas très clair, mais ce sera plus clair quand vous allez télécharger le PDF. Donc là, qui suis-je? Donc là, il y a plein de proclamations qui sont liées au verset. Je suis le sel de la terre. Je suis un enfant de Dieu, je fais partie du vrai cep, je suis l'ami de Christ, Jean 15,15, je suis choisi et établi par Christ. Voilà. Et donc, en fait, donc vous verrez hein, si vous téléchargez. Là. Alors, le but de ce premier enseignement-là sur la révélation des fils de Dieu, c'était vraiment qu'on puisse se concentrer sur ce qu'est un fils et une fille de Dieu. Donc, on a vu qu'en fait, initialement, l'homme était parfait. Dieu lui a donné un mandat, voilà, d'être fécond, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez, assujettissez. Et on a vu qu'en fait, à cause du péché, le péché est rentré en lui, son cœur a été pollué, corrompu, et que donc la nature pécheresse qui était en Adam a contaminé en fait ses descendants, à savoir l'ensemble de l'humanité. Et donc ça correspond à ce qu'on appelle la nature adamique en fait. Voilà. Et donc la nature adamique, à cause de sa nature pécheresse, ne pouvait pas être en capacité de plaire à Dieu, parce que sa nature pécheresse la poussait continuellement à transgresser la volonté parfaite de Dieu. Et donc en fait, on voit que le moment venu, le Père a envoyé son Fils pour faire ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Et donc Jésus est venu et que lui, il a inauguré un autre type de nature, je dirais, qu'on appelle maintenant la nouvelle création.
Et donc, qu'est-ce qui qualifie la nouvelle création? Ce sont les personnes qui sont mortes avec Christ et ressuscitées avec Christ au travers, donc, un, prérequis numéro un, la nouvelle naissance, et deux, le baptême d'eau, en fait. Voilà. Dès lors que le Saint-Esprit vient vivre en nous, on a vu, je vais revenir, je vais remonter un petit peu. Tac, tac, c'est là ou pas? Voilà. Donc là, on a vu que, je vais même remonter là. Donc là, on a vu que, du coup, lorsque maintenant on est, voilà, donc Jésus, il est à la droite du Père, et donc lorsqu'on donne notre vie à Christ, il vient vivre en nous par son esprit. Et c'est justement le Saint-Esprit qui permet qu'il puisse y avoir des millions ou milliards, je ne sais pas, de chrétiens sur la terre. Lorsque Jésus était sur la terre, il était à un point fixe. Si Jésus est à Jérusalem, il peut rencontrer peut-être une centaine de personnes. Voilà, pas plus, quoi. Mais le fait que maintenant ce soit son esprit maintenant qui vient convaincre les gens et qui vient vivre en eux. Voilà. Et donc, on voit que maintenant, ceux qui sont nés de nouveau ont la même nature que Christ. Leur esprit est régénéré, ils ont la pensée de Christ. Ça, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, plus la personne se laisse transformer, plus maintenant elle commence à marcher comme Christ l'a fait. Et donc, si je redescends, voilà. Donc, Christ libère les personnes qui sont unies à lui. Les personnes qui sont unies à lui reçoivent sa vie en abondance. Elles sont désormais enfants de Dieu. Voilà, elles sont positionnées dans les lieux célestes. C'est ce qui nous donne l'autorité de pouvoir exercer notre autorité sur la terre. C'est que spirituellement, on est assis dans les lieux célestes en Christ. Voilà, Christ vit en nous. Et Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. On reçoit l'abondance, les fleuves de vie coulent en nous. On est séparé du monde. Voilà, il nous donne la capacité de surmonter les épreuves du monde parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tac, tac, tac. Voilà, on a la circoncision du cœur et on est la lumière du monde. Donc voilà pour ce premier enseignement. Et donc lors du prochain enseignement, maintenant on va voir donc les droits qu'on hérite en tant qu'enfant de Dieu et l'autorité que l'on a, que l'on peut exercer sur la terre. Voilà. Donc c'est la fin de notre enseignement. Bonne soirée à tous.